Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler d'une entreprise qui est relativement médiatisée en ce moment. Il s'agit de l'entreprise Tesla. Donc pourquoi je vous parle de l'entreprise Tesla aujourd'hui? Tout simplement parce que l'action Tesla, c'est une entreprise dont le capital est coté en bourse. L'action Tesla a connu une ascension fulgurante au cours des derniers mois. Donc aujourd'hui, on va pas faire une analyse stratégique et financière approfondie de la société. On va réaliser une analyse relativement succincte et on va essayer de d'élucider un mystère. Est-ce que l'entreprise Tesla est sujette à une bulle financière? Y a-t-il une bulle spéculative, une bulle financière sur l'action Tesla? Donc, pour répondre à cette question, on va déjà analyser très rapidement le cours boursier, l'évolution du cours boursier de Tesla, de l'entreprise Tesla. Donc, si on regarde sur les 10 dernières années, on a une progression de plus de 7000% du cours boursier de Tesla, c'est absolument considérable. L'entreprise a été introduite en bourse en 2010, donc il y a une petite dizaine d'années, à un cours boursier de même pas 20 dollars. Aujourd'hui, l'entreprise est valorisée à plus de 1544 dollars l'action. Donc plus de 7000% en 10 ans. En un an, on a une progression de plus de 500%, presque 600%. Et depuis seulement le 1er janvier 2020, on a une progression de presque 300% du cours boursier. Donc, pour bien comprendre les choses, on va mettre ça en relief avec d'autres entreprises extrêmement performantes de la cote aux États-Unis, par exemple Google, Facebook ou encore l'indice boursier S&P 500. Et on voit que globalement, lorsqu'on compare la progression de Tesla à la progression de ces grandes valeurs technologiques de la cote américaine, on a quelque chose d'assez flagrant. Tesla surperforme très largement les autres entreprises très performantes de la cote aux États-Unis. On a évidemment sur le long terme la même tendance, et si on prend sur les 10 dernières années, si on considère un horizon temporel de 10 ans, on voit que la progression de Tesla en bourse est sans commune mesure avec la progression des autres grandes actions de la cote aux États-Unis. Et c'est encore plus vrai si on compare l'évolution de Tesla par rapport à l'évolution de grandes entreprises du secteur automobile. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir si tout ça c'est rationnel, si cette progression en bourse est légitime et pourquoi également on a une telle progression en bourse, et tout simplement, est-ce qu'il faut acheter les actions Tesla? Est-ce qu'il y a une bulle sur l'action Tesla? Donc avant de rentrer dans les détails, de voir quelques ratios financiers, je précise rapidement une chose pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas trop, pas nécessairement. Tesla, c'est une entreprise qui commercialise des voitures électriques. C'est une entreprise américaine qui a été fondée par le désormais connu Elon Musk. 80%, un peu plus de 80% du chiffre d'affaires Tesla provient de la vente de véhicules automobiles électriques. Il y a un peu moins de 10% qui proviennent de prestations de maintenance et de réparation. C'est surtout la maintenance des véhicules Tesla. Et le reste provient de vente de systèmes de génération et de stockage d'énergie. On parle de voitures électriques et de location de véhicules à nouveau électriques. Donc, pour donner quelques informations, je le précise, Elon Musk, c'est le principal actionnaire de Tesla et c'est également le fondateur de l'entreprise. Et on a une entreprise qui est cotée sur l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis, à savoir le Nasdaq. Donc Tesla, pour vous donner des chiffres très concrets, Tesla, c'est une entreprise dont la capitalisation boursière, donc là on parle en dollars, est de 286 milliards de dollars. Donc qu'est-ce que ça signifie? Une entreprise qui vaut 286 milliards de dollars en bourse, c'est littéralement plus de 9 fois la valeur boursière d'une entreprise comme General Motors Company. Donc General Motors, c'est une très grande société américaine qui commercialise également des véhicules, mais pas électriques. C'est une société qui réalise des volumes de vente extrêmement importants et qui est capitalisée 34 milliards de dollars. Mais si on analyse d'autres entreprises, comme l'entreprise Renault, qui est un fleuron de l'industrie française, Renault, c'est une entreprise qui vaut en bourse 6,034 milliards d'euros. Alors, en dollars, ça fait 6,8 milliards de dollars. Renault, ça vaut 6,8 milliards de dollars. Tesla, ça vaut plus de 280 milliards de dollars. Il y a un ratio à peu près de 45. Autrement dit, c'est comme si je vous disais, Tesla vaut 45 fois Renault. Littéralement. Donc,
précise également une chose, Tesla, c'est la plus grande entreprise du secteur automobile, de la capitalisation boursière la plus importante au monde parmi les entreprises du secteur automobile. Si on prend une société comme Toyota, on a une capitalisation boursière en dollars de 170 milliards de dollars. Donc Tesla capitalise 1,7 fois la capitalisation boursière de Toyota. Alors que dans le même temps, Tesla vend en moyenne à peu près, il me semble que sur l'exercice 2019, c'était à peu près 370 000 véhicules vendus pour Tesla contre plusieurs millions pour Toyota. Donc on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce qui explique ces phénomènes aberrants et est-ce que oui ou non il faut acheter les actions Tesla. Donc je précise une chose, Tesla sur les dernières séances boursières, ce sont des volumes d'échange extrêmement importants. Ce sont des volumes d'échange qui se sont élevés jusqu'à 30% du capital de l'entreprise. Autrement dit, sur les dernières séances boursières, il y a eu jusqu'à des dizaines de milliards de dollars d'actions Tesla qui ont été échangées, ce qui est considérable. C'est autant, voire plus que le volume d'échange sur la principale capitalisation boursière mondiale qui est Apple. Donc, est-ce qu'il y a une bulle spéculative sur Tesla? Alors, avant de définitivement répondre à cette question, dont je vous donnerai la réponse en fin de vidéo, je précise une chose. Avant de donner également les ratios de valorisation boursière, je vais préciser une chose. Récemment, le cours boursier de Tesla s'est envolé pour différentes raisons. Il y a une conjonction de facteurs qui ont fait que le cours boursier de Tesla a suivi une ascension boursière absolument fulgurante ces dernières semaines et ces derniers mois. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Tesla, c'est une entreprise qui, pour la première fois depuis plusieurs trimestres, est devenue rentable. Le premier trimestre 2020 a été un trimestre bénéficiaire pour Tesla. Tesla, c'est une entreprise qui opère dans un secteur à relativement forte intensité capitalistique, qui nécessite beaucoup de capitaux, beaucoup de frais de recherche et développement. Et jusqu'alors, Tesla n'avait connu que 2 trimestres en 10 ans qui étaient bénéficiaires. Pour la première fois depuis longtemps, Tesla est devenu bénéficiaire. Le premier trimestre 2020 s'est concrétisé par un bénéfice net pour l'entreprise, c'est-à-dire un résultat net positif. Donc c'est la première explication de la hausse du cours boursier. Également, il y a des nouveaux partenariats stratégiques qui ont été réalisés entre Tesla et une très grande entreprise chinoise en ce qui concerne les batteries pour véhicules électriques. Il y a également une pression grandissante des instances gouvernementales pour limiter les émissions tout simplement de CO2 sur les véhicules qui sont commercialisés. Je pense notamment aux véhicules à moteur thermique. Donc, je vous le dis, mais peut-être que vous le savez déjà, il y a une réglementation européenne, donc ça concerne l'Europe, réglementation européenne sur les normes, sur les émissions de CO2 des véhicules, qui entre en vigueur en 2021 et qui impose aux véhicules commercialisés, tout simplement aux grands constructeurs automobiles, de limiter en moyenne les émissions de CO2 de 95 grammes de CO2 par kilomètre pour l'ensemble de leur flotte de véhicules. Donc, comment c'est calculé? Excusez-moi, c'est en 2020 cette norme. Donc, on calcule cette norme sur 95% des véhicules les moins polluants vendus par le constructeur sur l'année. Et globalement, il faut qu'en moyenne, chaque véhicule vendu ait une émission de CO2 par kilomètre inférieure à 95 grammes. Et en réalité, ce qui se passe dans les faits, c'est que c'est une réglementation qui est relativement coercitive et très contraignante pour les grands constructeurs automobiles. Et il y a extrêmement peu de constructeurs automobiles qui vont parvenir à ce résultat. Conséquence, alors je vous laisserai lire les articles si ça vous intéresse. Le but ici, c'est d'aller à l'essentiel. Conséquence de cette réglementation, eh bien, tous les constructeurs qui ne parviendront pas à atteindre cet objectif devront payer des amendes qui seront relativement importantes, dont les montants seront très élevés. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui va impacter les consommateurs, mais ça va impacter les constructeurs. Je rappelle que dans le secteur automobile, les marges sont très faibles. On parle de quelques pourcents de marge nette. En général, les trésoreries des grands constructeurs automobiles sont relativement limitées. Et donc, ça, c'est un impact très négatif pour le secteur automobile, pour les grands constructeurs. Et évidemment, Tesla émet 0 g de CO2 par kilomètre. Tesla, c'est le seul constructeur automobile au monde qui n'émet pas le moindre gramme de CO2 par kilomètre. Et donc, pour ces véhicules
dont les véhicules n'émettent pas de pollution au dioxyde de carbone, au CO2. Et donc ça, c'est un avantage énorme pour Tesla et une menace très très grande pour la plupart des grands constructeurs automobiles. Il y a plus de 14,6 milliards d'euros du coup d'amendes qui vont être a priori imposées pour l'année 2021 aux grands constructeurs automobiles, notamment pour des entreprises comme Fiat Chrysler. Et autre fait extrêmement intéressant, des groupes automobiles qui respectent les quotas et donc qui respectent les normes vont pouvoir vendre leurs quotas à des entreprises qui ne les respectent pas. Et donc c'est comme ça que des entreprises comme Tesla vont pouvoir tout simplement vendre leur quota de CO2 à des entreprises comme Fiat Chrysler. Donc ici, par exemple dans cet article, c'est indiqué, mais c'est une information que j'ai corroborée avec d'autres sources d'informations. Tesla, dont les émissions bien évidemment sont nulles, va vendre ses quotas au groupe Fiat Chrysler Automobile. Donc Tesla va récupérer de l'argent de la vente de ses quotas. Et donc ça également, c'est quelque chose de très bénéfique pour l'entreprise Tesla. Et tout ça, ça fait que globalement, le cours de l'action Tesla s'est envolé en bourse. Mais il y a également d'autres faits. Il y a aussi d'autres éléments qui sont un peu moins rationnels. Il y a tout simplement des biais cognitifs en bourse. Alors en bourse, il faut savoir que lorsqu'on investit en bourse, il y a deux grandes émotions qui viennent impacter les décisions d'investissement. La cupidité et la peur. Donc la cupidité, l'appât du gain et la peur de perdre de l'argent. Et donc ça se traduit par quoi? Lorsqu'un cours boursier d'une action se met à monter tous les jours, à grimper de manière incessante et irrationnelle, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont peur de manquer l'occasion, ce qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out, et qui achètent l'action, soutenant encore plus la hausse du cours boursier et accentuant le phénomène de bulle. Donc il y a également des biais de confirmation, qui est un biais psychologique, tout simplement aussi l'irrationalité des investisseurs et des spéculateurs. Autre fait intéressant, sur l'action Tesla, on a une volatilité assez importante, très importante, et des volumes d'échanges excessivement importants, comme je l'ai déjà évoqué. Il y a beaucoup de vendeurs à découvert sur l'action Tesla. L'action Tesla est shortée par de nombreux spéculateurs. Mais puisque l'action Tesla ne fait que monter, beaucoup de vendeurs à découvert sont contraints de racheter leur position, donc à n'importe quel prix, et donc soutiennent davantage la hausse du cours boursier. Et donc pour vous montrer à quel point ce qu'on connaît sur l'action Tesla est irrationnel, je vais vous donner quelques ratios financiers clés dans quelques instants et vous allez vous rendre compte de la monstruosité que représente potentiellement l'investissement maintenant dans l'action Tesla. Donc également, il y a autre chose, l'action Tesla c'est une très belle entreprise, Tesla respecte tous les critères ESG, donc ce sont les critères environnementaux. Principalement, il y a également eu le lancement de la fameuse fusée SpaceX récemment. Je rappelle que Elon Musk est le patron tout simplement de Tesla, mais également de SpaceX. Et donc, c'est encore quelque chose qui vient accentuer le fait qu'on peut accorder de la confiance à Elon Musk. Elon Musk, c'est un patron qui est, je dirais, non pas adulé, mais qui est admiré par de très nombreuses personnes. Également, faut pas oublier une chose, c'est que Tesla initialement est le pionnier d'une nouvelle technologie disruptive. Et comme toute innovation disruptive, comme l'a été par exemple le Bitcoin, il y a toujours un phénomène de spéculation en général. Par exemple, le Bitcoin a été à la base du principe de la blockchain. Le Bitcoin a connu une envolée boursière fulgurante. Tesla est à la base d'une technologie disruptive qui est la voiture, le véhicule électrique. Et ça, à nouveau, ça fait en sorte que le cours boursier de Tesla monte. Donc là, je vous donne tous les facteurs haussiers, mais dans quelques instants, je vais également vous donner les facteurs, les risques qui pèsent sur Tesla. Et également, il y a une prévision de baisse du prix de vente des actions Tesla. Donc Elon Musk, dans une interview télévisée, a annoncé que le prix des modèles vendus Tesla, je rappelle que le prix d'une voiture Tesla aussi approximativement entre 40 000 et 100 000 euros. Elon Musk a annoncé pouvoir baisser d'ici 2 ou 3 années de plusieurs dizaines de pourcents le prix de vente des actions Tesla, notamment par des effets d'échelle. Plus de voitures vendues, plus d'effets d'économie d'échelle, etc. Et j'ai déjà dit, Elon Musk, je le rappelle, c'est un personnage en qui beaucoup de gens ont confiance. Et enfin, autre élément intéressant qu'a évoqué Elon Musk, le temps de recharge des batteries est en passe de devenir
donc les batteries des véhicules Tesla, est en passe de devenir beaucoup plus rapide, bien qu'il y ait déjà eu des améliorations durant les dernières années. A priori, les batteries Tesla pourraient, dans les prochains mois ou prochaines années, se recharger en quelques minutes, voire potentiellement se recharger plus vite que le temps d'un plein pour un véhicule thermique, c'est-à-dire le plein carburant pour un véhicule thermique. Et également, et donc voilà pour les principaux facteurs qui viennent expliquer la hausse irrationnelle de l'action Tesla. Néanmoins, je tiens à préciser quelques problèmes qui pèsent sur l'entreprise Tesla, sur l'action Tesla, donc indirectement. Pendant 10 années, donc pendant tout son stade de développement, Tesla n'a connu aucune concurrence. Les réglementations en matière de pollution des véhicules étaient beaucoup moins coercitives et drastiques qu'actuellement. Tesla n'avait pas connu de concurrence durant une dizaine d'années, mais désormais c'est beaucoup plus différent. C'est bien différent. Tesla affronte de plus en plus de concurrence, notamment de grands groupes automobiles comme BMW ou encore Daimler, qui détient notamment Mercedes. Il y a également Volvo, il y a également Porsche, et donc il y a beaucoup de groupes automobiles qui se mettent à commercialiser des SUV hybrides, des voitures hybrides, à l'instar de Toyota. Et il y a également de plus en plus de constructeurs automobiles qui penchent sur des projets de véhicules automobiles totalement électriques. Donc pendant 10 ans, Tesla a pu se développer et perfectionner en grande partie sa technologie, sans être tellement confronté à la concurrence. Désormais, c'est bien différent. C'est beaucoup plus compliqué actuellement pour Tesla, puisque beaucoup d'acteurs sont contraints, en raison notamment des réglementations européennes dont j'ai parlé précédemment, sont contraints de développer des véhicules électriques. Et donc, dans quelques années, voire quelques décennies, on parlera de véhicules à hydrogène probablement. Et donc, il y a notamment des constructeurs allemands très réputés dont la qualité de finition est généralement irréprochable, qui se mettent à travailler sur des véhicules électriques, BMW, Audi ou Daimler par exemple. Et autre problème pour l'action Tesla. Tesla vend des véhicules qui sont onéreux. Alors certes, je l'ai dit, le prix de vente des véhicules Tesla devrait baisser. Donc je montre quand même à quoi ressemble une action Tesla pendant que je discute. Ce sera un peu plus divertissant pour vous. Le problème, c'est que Tesla, en raison des prix de vente proposés, Tesla a une cible de marché relativement restreinte. Et il y a énormément de spéculateurs qui misent sur l'action Tesla parce qu'ils anticipent une croissance extrêmement importante durant les prochaines années. Mais qui achètera des véhicules Tesla si les véhicules sont trop chers? La cible de marché, elle est forcément restreinte. Le prix de vente d'entrée d'un modèle Tesla, c'est le prix maximal de vente pour la gamme, par exemple, Renault ou Peugeot. Largement. Donc, il y a une cible de marché pour Tesla qui est relativement restreinte. Ensuite, il y a quelque chose de très important, et là, on va commencer à parler de l'aspect financier sur l'action Tesla. Il y a un gros problème avec l'action Tesla. Enfin, un gros problème. Il y a un problème, selon moi, avec Tesla. Tesla, je vous l'ai dit, l'entreprise, elle a connu un bond en avant suite à la publication des résultats du premier trimestre 2021. Lors du premier trimestre 2021, l'action Tesla a réalisé des bénéfices pour la première fois depuis un certain temps. Or, il y a une distinction très importante à réaliser entre la comptabilité aux États-Unis et la comptabilité européenne. En Europe, la comptabilité respecte ce qu'on appelle les normes IFRS, International Financial Reporting Standards. La comptabilité française respecte en général les normes IFRS, et les entreprises de la cote française publient des rapports conformes à ces normes IFRS. Et donc, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes normes comptables, et selon les normes IFRS, les normes européennes et françaises, comptables européennes et françaises, Tesla, en réalité, aurait engendré une légère perte, et donc pas de bénéfice comme évoqué par le groupe. Alors, pourquoi on a quand même des bénéfices sur Tesla? Donc, je le présente rapidement. Donc ici, on a l'évolution, le graphique en barre noire, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, dont le prévisionnel. Et on a en jaune et en vert le résultat d'exploitation est net. On a un résultat net pour 2020 de prévisionnel de 146 millions de dollars. Donc après, je vais vous parler du fameux ratio PER pour vous montrer l'absurdité. Mais on a pour le premier trimestre un résultat net qui en réalité devrait être négatif selon les normes IFRS. Donc le résultat net
positif de Tesla, il est en partie expliqué par des subventions qui ont été incluses dans le calcul, dont est issu le résultat net. Il y a également des récupérations de taxes qui ont été incluses. Et il y a également, alors le groupe Tesla a diminué sensiblement ses dépenses de recherche et développement. Donc, tous ces éléments font que l'entreprise Tesla a un résultat net positif au premier trimestre 2020. Alors, les dépenses de recherche et développement ont été effectivement baissées, mais en revanche, inclure des subventions et des récupérations de taxes n'est peut-être pas très judicieux dans le calcul du résultat net, et selon les normes IFRS, ce résultat net devrait être légèrement négatif. C'est une petite précision. Je le précise parce que Tesla a connu un véritable bond en avant en raison tout simplement du fait que l'entreprise a réalisé un bénéfice. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu aux éléments financiers, vous connaissez en bourse le fameux ratio PER. Le PER, c'est un indicateur de la cherté, c'est un outil de valorisation des actions. Donc, si on regarde le PER pour une entreprise comme Renault, alors je ne sais pas si l'entreprise est en bénéfice, mais on va regarder rapidement. Alors, si on regarde le PER de l'entreprise Renault, on voit qu'on a globalement, alors 2017-2018, un PER qui oscille entre 4 et 5. Donc, dans le secteur automobile, le ratio de valorisation selon le PER, il est toujours relativement faible. On a toujours un PER qui est relativement faible, qui oscille entre quelques points de multiples et 10 ou 12. Donc, on paye en général des actions du secteur automobile moins de 15 fois les bénéfices. Vraiment, c'est un maximum. Donc, alors, je vais rouvrir un onglet de navigation privée. Je précise une chose, Zone Bourse désormais restreint l'accès à son site web. Donc, pour vous donner un exemple du PER moyen du secteur automobile, bon, on va prendre Toyota par exemple. Alors, pour Tesla, on a un ratio de valorisation selon le PER de plus de 2500. On paye plus de 2500 fois les bénéfices lorsqu'on achète une action Tesla. C'est le PER prévisionnel pour 2020, mais ça montre toute l'absurdité de l'envolée boursière de Tesla. Vous payez vos actions Tesla plus de 2500 fois les bénéfices. Même les entreprises les plus chères du CAC 40, comme Hermès ou Dassault Systèmes, se payent peut-être 50 fois les bénéfices, et c'est plus que leur moyenne historique à 10 ans. Ici, par exemple, si on prend Toyota, on a un PER qui est très élevé, enfin qui est élevé du moins. Pour 2021, il est très élevé. Pour 2020, il est à peu près correct. On a un PER qui est plutôt à 8 ou 9. En moyenne, dans le secteur automobile, les entreprises se payent peut-être entre 5 et 12 fois les bénéfices. Tesla se paye plus de 2500 fois les bénéfices. C'est pour vous montrer à quel point c'est absurde. Le ratio valeur entreprise sur EBITDA, qui lui-même est déjà plus représentatif, est quand même à 67, contre seulement 10 pour Toyota. Donc, sachez une chose, prochainement, une vidéo sur le ratio valeur entreprise sur EBITDA sortira sur la chaîne YouTube. Et on a des ratios de valorisation qui sont complètement aberrants. La capitalisation boursière est de plus de 10 fois, on paye plus de 10 fois le chiffre d'affaires de Tesla lorsqu'on achète Tesla, tout simplement, contre 0,73 pour Toyota, par exemple. Mais Toyota est assez représentatif du marché automobile. Il n'y a aucune entreprise, ou alors très peu, peut-être les entreprises comme Ferrari, je ne sais pas, mais il y a très peu d'entreprises, à ma connaissance aucune, dont le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, pour le secteur automobile du moins, est supérieur à 2 fois. C'est énorme, 2 fois, mais alors là on est à 10 fois sur Tesla, il y a plus de 2500 fois au niveau du PER. Donc, première chose, et autre chose d'intéressant à constater, pour une capitalisation boursière de 170 milliards d'euros pour Toyota et 280 milliards dollars, pour 286 milliards de dollars pour Tesla, on a une différence en termes de chiffre d'affaires qui est considérable, puisque le chiffre d'affaires de Toyota est pour 2020 de 18 milliards de dollars contre excusez-moi, je me trompe, de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars pour Toyota contre 27 milliards de dollars pour Tesla, excusez-moi, et 30 000 milliards de dollars pour Toyota. Donc, c'est absolument considérable. Donc, alors, petite précision, ici, on n'est pas en dollars, mais la conversion entre le JPY et l'US dollar, elle est relativement faible. On a
$1 qui égale à 1,07 yens. Donc ici, on a un chiffre d'affaires considérable pour Toyota, pour une capitalisation inférieure à Tesla, alors que pour Tesla, on a un chiffre d'affaires qui est ridicule comparé à celui de Toyota, qui est à peu près 1000 fois, un peu plus de 1000 fois supérieur. Et donc, globalement, ça se traduit tout simplement par des ratios de valorisation complètement aberrants. Et j'ai fait mes calculs. Tesla, en 2020, anticipe une vente de véhicules d'un tout petit peu plus de 400 000 véhicules. Donc 400 000 véhicules Tesla vendus en 2020. On a une capitalisation boursière de 286 milliards. Donc 286 milliards de dollars pour 400 000 véhicules vendus. Ça veut dire que chaque véhicule vendu de Tesla est valorisé plus de 700 000 dollars. Donc ça signifierait que alors j'ai regardé le coût de revient d'une moyen d'un véhicule Tesla, il est un peu inférieur à 50 000 dollars. On va dire 50 000 dollars. Ça signifierait que chaque véhicule Tesla vendu serait valorisé en termes de bénéfices nets plus de 650 000 dollars, littéralement. Donc c'est absolument aberrant puisque Tesla réalise des marges qui sont extrêmement faibles. On n'a pas du tout ce genre de ratio. On est à peine en bénéfice. On a des marges nettes de 0,5% prévisionnel. Alors il y a quelque chose qui explique des ratios de valorisation élevés pour Tesla, mais qui peuvent pas expliquer une hausse aussi importante. C'est que Tesla, c'est une entreprise, contrairement à Toyota, Tesla est une valeur de croissance. C'est une entreprise qui connaît une forte croissance. Le chiffre d'affaires et le volume de vente de Tesla augmentent, même s'il est encore faible, augmentent à un rythme très soutenu chaque année. Toyota, c'est une entreprise qui est dans un secteur mature, comme Tesla, mais c'est difficile à dire, mais Toyota, c'est une entreprise qui est réellement mature et donc qui a des perspectives de croissance beaucoup plus faibles que Tesla et donc des ratios de valorisation beaucoup plus modestes. Mais toujours est-il que Tesla, c'est une entreprise qui est littéralement survalorisée. On a des valorisations qui sont stratosphériques, qui sont inconcevables, qui sont juste impensables, qui sont bien supérieures à des entreprises du secteur technologique comme Apple, comme Visa, comme Mastercard, comme Amazon, comme comme Facebook, etc. Vous prenez toutes les entreprises que je viens de citer, vous cumulez tout leur ratio de valorisation, vous n'arrivez même pas au ratio de valorisation de l'entreprise Tesla. Et donc, certes, on a des perspectives de croissance très importantes, on a des perspectives de vente donc très importantes pour Tesla, mais on a en même temps de la concurrence qui devient de plus en plus forte sur Tesla et qui vient assombrir un petit peu les perspectives d'avenir de Tesla, qui va donc être confronté à une concurrence de plus en plus forte et qui va donc devoir lutter plus que durant les 10 dernières années pour conserver et accroître ses parts de marché. Et je rappelle que pour Tesla, on a jusqu'alors des résultats qui étaient négatifs. On a pour l'instant un bilan qui est solide, mais pas aussi solide que des grandes compagnies comme Toyota. On a encore un peu d'endettement. Alors c'est relativement faible, on a des bonnes perspectives. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des ratios de valorisation qui sont impensables, qui n'ont rien de rationnel. Et donc moi, la conclusion que je peux vous donner, c'est que vous ne devriez pas acheter d'actions Tesla. Si vous pensez que l'action Tesla va encore grimper durant les prochains jours et les prochaines semaines, vous avez peut-être raison. L'action Tesla va peut-être grimper à 1800 $, à 1900 $, à 2000 $, qu'en sais-je, voire plus. Tesla, on pensait déjà que l'action Tesla allait connaître une chute très très forte lorsque l'action était cotée 700 ou 800 $. Pour l'instant, l'action est cotée quasiment le double. L'entreprise est capitalisée 286 milliards de dollars. C'est 45 fois la capitalisation de Renault. Vous capitalisez 45 fois l'entreprise Renault dans Tesla. Ça n'empêchera pas le cours boursier de continuer de monter, surtout qu'on a un effet de momentum très important à court terme sur l'action Tesla. Mais néanmoins, il y a une chose qui est certaine, il y aura un retournement de marché certain dans les prochaines semaines, voire à la limite dans les 2 prochains mois, qui va intervenir et qui va être très rude, qui va être très très intense. Ce sera tout à fait possible que l'action Tesla perde 20 ou 25% en une seule journée. C'est déjà arrivé que l'entreprise perde 20% depuis le début de l'année en une seule journée. Et donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est
non pas est-ce qu'il y a une bulle. Il y a une bulle sur l'action Tesla, je vous le dis, je vous le confirme. Je peux vous le garantir à 100%, il y a une bulle spéculative sur l'action Tesla. La question, c'est quand est-ce que cette bulle va éclater? Est-ce qu'elle va éclater dans 2 jours? Est-ce qu'elle va éclater dans 2 semaines? Est-ce qu'elle va éclater dans 2 mois maximum? Je ne pourrais pas vous le dire, mais il y a une bulle sur l'action Tesla et elle va éclater à un moment donné ou un autre, ou elle va se dégonfler progressivement. Mais à mon avis, elle va plutôt éclater. Donc si vous voulez acheter des actions Tesla, je précise une chose, sur cette chaîne, je prône l'investissement et l'analyse fondamentale plutôt que l'analyse technique. Donc, si vous voulez acheter des actions Tesla, c'est votre décision, mais moi personnellement, je ne le vous conseille pas. Vous pouvez spéculer sur l'action Tesla, mais c'est extrêmement risqué. Je vous déconseille de faire du trading, de la spéculation. Je vous déconseille également, même si c'est tentant de faire la vente à découvert sur l'action Tesla en ce moment, la seule raison, c'est vraiment un achat spéculatif l'action Tesla, la seule raison qui pourrait vous pousser à acheter des actions Tesla maintenant, c'est si vous avez l'intention de conserver vos actions durant minimum, je dis bien minimum, 10 années. Parce qu'au niveau de valorisation actuelle de l'action Tesla, lorsque le retournement aura lieu, vous aurez besoin de plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour retrouver un niveau de valorisation comme le niveau qu'on a actuellement, probablement. Tout ça, c'est hypothétique, bien sûr, mais c'est probable. Et donc, vous pouvez acheter des actions Tesla, mais que si votre objectif est de conserver vos actions pendant minimum 10 ans et que vous avez vraiment confiance en l'entreprise Tesla pour se développer significativement à long terme. Parce que Tesla, ça a beau être l'entreprise du secteur automobile la plus chère au monde, dont la capitalisation est la plus importante au monde. Tesla, c'est une entreprise qui est loin derrière tous les grands constructeurs automobiles en termes de volume de vente. Et c'est très important de s'en souvenir. Donc, et également, autre chose, c'est potentiellement risqué. Si vous décidez d'acheter des actions de Tesla, c'est un risque à prendre que, même si c'est sur 10 ans ou plus, personnellement, j'achèterai pas d'actions Tesla, même si ça peut être judicieux. Et enfin, n'oubliez pas que si vous achetez des actions Tesla, la valorisation actuelle, elle est irrationnelle, elle est exubérante, elle est aberrante et elle est soutenue en plus par des anticipations qui sont complètement irrationnelles et excessives de croissance et par l'irrationalité tout simplement des marchés financiers et des investisseurs, des spéculateurs je dirais plutôt. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, le cours boursier de l'action Tesla est littéralement décorrélé de la réalité économique de l'entreprise, de la microéconomie de l'entreprise. Tesla s'envole également pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais n'oubliez pas les menaces qui pèsent sur Tesla. Et si je devais conclure, moi je vous dirais, n'achetez pas d'actions Tesla. Personnellement, je vais vous dire tout simplement ce que je vais faire. Personnellement, je ne vais pas acheter d'actions Tesla. J'anticipe pour les prochaines semaines une baisse significative du cours de l'action Tesla. Je pense qu'un PER, un Price Earning Ratio, à plus de 2500 fois les bénéfices, c'est aberrant, c'est insoutenable pour d'ailleurs n'importe quelle entreprise. Même celles qui sont dans des phases de croissance extrêmement élevées, extrêmement soutenues. Et donc, pour conclure cette vidéo, je vous déconseille d'acheter des actions Tesla et je vous recommande d'être extrêmement prudent, même si vous avez un horizon de placement d'au moins une dizaine d'années. Je vous conseillerais plutôt, si vous voulez vraiment acheter des actions Tesla, d'attendre le retournement de marché qui interviendra. Et la baisse pourrait être en quelques jours ou en quelques semaines de 30, 40, voire pourquoi pas 50%. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.